Bonjour internet, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui est un grand jour puisque c'est la première fois que j'évoque sur cette chaîne un nom qui devrait vous dire quelque chose, Alexis Michalik. Oui, l'auteur, metteur en scène, comédien, réalisateur, écrivain, et non pas le pâtissier, je pense que tout le monde lui fait cette blague, c'est affligeant, je suis désolée. Alexis Michalik est donc le metteur en scène et l'auteur en vogue en France dans le théâtre privé ces dernières années. Il a été largement récompensé pour l'ensemble de ses créations, notamment en 2014 avec le Molière du metteur en scène de théâtre privé et celui de l'auteur francophone vivant pour Le Porteur d'Histoire et Le Cercle des Illusionnistes. Paradoxalement, j'ai encore jamais parlé de ses œuvres sur cette chaîne, alors que je les recommande largement à quiconque me demande quoi aller voir en ce moment, parce que ce sont des pièces qui sont extrêmement accessibles par leur écriture, et c'est bien de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, avec Une histoire d'amour, le dernier né de Michalik. C'est parti. Une histoire d'amour porte très bien son nom puisque la pièce va venir aborder les relations d'amour sous différents plans. L'amour familial, l'amour fraternel, la relation amoureuse, le couple, l'amour pour son enfant. Bref, on s'en doute, ça va couler d'amour de partout sans pour autant tomber dans le naïf ou dans le mièvre. On parcourt les sentiments et le ressentiment à travers une histoire ancrée dans une réalité assez dure, où les personnages vont en baver. On va voir se dérouler sur 15 ans l'histoire de Katia et Justine qui vont tomber amoureuses alors que Justine se pensait uniquement hétérosexuelle et que Katia a un passé déjà suffisamment douloureux pour être réactivé et mis en danger par une relation amoureuse potentiellement sérieuse. Et pourtant la passion l'emporte et l'envie d'un bébé se fait sentir rapidement chez Justine, qui va réussir à convaincre Katia de se faire inséminer artificiellement toutes les deux en même temps. C'est finalement Katia qui va tomber enceinte, ce qui va déclencher paradoxalement leur séparation juste avant la naissance de leur enfant. 12 ans plus tard, l'enfant a bien grandi et Katia tombe gravement malade. Elle vit toujours seule et a besoin de quelqu'un à qui confier sa fille avant de disparaître, mais qui? Elle va se tourner vers le seul membre de sa famille qu'il lui reste et qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, William, son frère, un écrivain alcoolique. Donc oui d'accord, ça fait un petit peu beaucoup de drama, pitché comme ça, mais Michalik a le sens juste du drama, un peu comme l'écriture d'une série, avec l'art du rebondissement et de la lutte contre l'ennui. Et voici justement 3 raisons pour lesquelles vous ressortirez éploré et haletant de cette pièce. Vous l'avez bien vu quand je vous l'ai pitché, c'est une histoire qui pourrait très bien être celle d'un film ou même d'une série, tellement les rebondissements sont nombreux et le sujet intentionnellement grave, voire même tragique. On parle d'une femme qui a perdu sa mère très jeune et qui va hériter de sa maladie et donc répéter l'histoire en quittant sa propre fille très tôt. Il n'est pas sans rappeler la mécanique de la tragédie avec des personnages maudits sur plusieurs générations qui vont répéter un schéma et dont le destin est fixe, complètement immuable et qui se solde souvent par le décès. Donc en effet, dans Une histoire d'amour, Alexis Michalik va clairement miser sur le pathos, les spectateurs sont presque obligés d'avoir de l'empathie pour les personnages tellement leur destin est fatal, tout pourri et tout triste en fait, comme nous tous finalement. Qui va ressembler à un traitement cinématographique pour ce genre d'histoire, c'est aussi la façon dont va être représentée cette situation misérable et ce qui va ressortir des personnages. C'est à cet endroit qu'on va trouver de la légèreté, du rire, du comique, de l'humanité, c'est dans le point de vue des personnages et donc dans la virtuosité des dialogues. C'est une des très grandes forces de l'écriture de Michalik et de la performance de jeu de ses interprètes, savoir restituer le naturel, le réalisme de ses personnages à travers leur prise de parole. Et comment rendre humain des personnages qui traversent des situations aussi tragiques, aussi difficiles? Eh bien en leur insufflant beaucoup de second degré, ce qui va agir comme une espèce de barrière, d'écran, de distance de sécurité face à ce qu'ils vivent, ce que font beaucoup d'êtres humains en fait. Ce côté second degré désabusé, on le retrouve beaucoup dans le personnage de William, qui est interprété par Michalik lui-même. William qui est un écrivain torturé, alcoolique, qui est en constante représentation dans ses relations sociales et qui est constamment en train de se battre contre lui-même pour une raison que je n'évoquerai pas ici. Alexis Michalik avec ce personnage se permet de temps en temps de faire passer ses intentions en tant qu'auteur. Il y a une réplique qui m'a beaucoup marquée à ce niveau-là. À un moment, il va dire à propos de sa propre situation et de celle de sa sœur Katia, « Ma sœur et moi, on a gagné au grand loto de la vie. » À cet endroit, j'ai l'impression d'entendre à la fois le personnage désabusé qui parle de sa vie merdique au second degré, et en même temps l'auteur qui affirme par cette réplique qu'il a choisi d'aller dans le pathos pour tirer le spectateur vers cette histoire. Là forcément, j'ai beaucoup parlé du travail d'Alexis Michalik dans l'écriture, mais tant qu'on est dans cette partie virtuosité des dialogues, j'en profite pour adresser un énorme big up aux 4 autres rôles féminins. Marie-Camille Soyer, Juliette Delacroix, Pauline Bression et les 3 alternantes dans le rôle de l'enfant, Lior Chabat, Violette Guillon et Amélia Lacquement, qui sont toutes
incroyable de justesse dans leur interprétation. Allez, on passe à la troisième partie où je vais avoir un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes parce que je vais parler de ce que beaucoup de gens appellent la marque de fabrique Michalik, sa mise en scène sans relâche. Comme vous l'avez compris, il combat l'ennui jusque dans ses retranchements. Tout doit être dynamique, il doit y avoir aucun temps mort pour le spectateur, et de ce côté, franchement, c'est méga réussi. Alors attention, pas de temps mort ne signifie pas non plus précipitation, hein. On a droit à de beaux moments d'émotion qui prennent leur temps à juste titre, mais à chaque instant, l'esprit du spectateur est stimulé. Au-delà du texte pur qu'on nous fait parvenir avec beaucoup d'aisance dans les dialogues, comme je viens de le dire, on déploie sous nos yeux un éventail d'astuces qui permet au spectateur de toujours avoir quelque chose à regarder ou à écouter. Que ce soit de la musique, un petit peu de projection, un élément de décor très simple qui permet de situer l'action, le mouvement des personnages, le rythme de déclamation des textes, bref, une mise en scène qui fait encore une fois penser au cinéma et à l'art de la dynamique du montage. Autant d'éléments qui me permettent de dire que les œuvres d'Alexis Michalik sont toutes extrêmement accessibles et sont même pensées dans ce sens-là. Si vous avez aimé mon travail sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit j'aime, à commenter. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!